Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé ce lundi 13 octobre en Île-de-France. Alors que la météo était plutôt calme avec encore un peu de grisaille le matin, c'est un exercice de crise grandeur nature qui a été organisé. Imagine, ils ont simulé une crue majeure de la Seine, sur le modèle de celle de 1910. En parallèle, à Paris, la tension commençait tout juste à retomber après les violences de samedi soir à Châtelet. 8 personnes interpellées et 4 policiers blessés. C'était intense. Effectivement, ça semble chargé. Et ailleurs en France? Je suppose que ce lundi matin, il y avait aussi des nouvelles importantes? Absolument. Par exemple en Normandie, à Évreux, c'était l'effervescence dimanche pour le retour d'Ousmane Dembélé, qui est venu présenter son ballon d'or devant plusieurs milliers de personnes. La ville lui a remis une médaille et il a fait un magnifique bain de foule au stade. C'est une vraie fierté locale. Impressionnant. Et côté faits divers, il y a eu des événements marquants? Oui, malheureusement. Dans la Manche, un incendie dramatique a coûté la vie à 3 personnes, dont un enfant de 7 ans, dans la nuit de vendredi à samedi. Les secours poursuivent les investigations sur l'origine du sinistre. C'est vraiment bouleversant. Et dans les Hauts-de-France, comment la situation se présente-t-elle? La crise migratoire reste très présente sur la façade littorale. Des maires des communes autour du détroit demandent davantage de moyens. À Lille, le commandant Vincent Riffaut de la gendarmerie de Calais a partagé son retour d'expérience après 3 années de commandement sur ce front sensible. Ça doit être un travail difficile. Et du côté du Grand Est? En Alsace, un rappel important est prévu dès le 1er novembre, les pneus hiver ou équipements spéciaux deviendront obligatoires sur les axes concernés du massif vosgien. Le journal matinal a aussi évoqué des questions d'accessibilité en montagne, notamment au col de la Schlucht, ainsi que l'agenda de rentrée des associations. Oh, ça va bien changer la donne pour les automobilistes. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on parle de quelque chose? La nuit et la matinée ont été assez agitées. À Lyon, 3 cambrioleurs ont été arrêtés après que l'alarme s'est déclenchée, et ils doivent être jugés ce lundi en comparution immédiate. Dans le Beaujolais, des chasseurs ont signalé des dégâts sur leurs véhicules. Plus grave, dans le Jura, il y a eu des échauffourées violentes autour d'un match de football, avec un blessé grave. Ça fait beaucoup d'incidents. Et la violence s'étend aussi à d'autres endroits? Oui, malheureusement. En Rhône, l'onde de choc se poursuit après un meurtre par balle à Brignais. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue, et les enquêtes continuent pour comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est terrible. Et dans le sud, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quels sont les faits marquants? Le week-end a été douloureux. À Grasse, un féminicide suivi du suicide du meurtrier a bouleversé tout un immeuble. Dans le Var, un carambolage familial à la Londe a fait 6 blessés, dont 3 fillettes, 2 ont dû être évacuées par hélicoptère. À Marseille, 2 personnes ont été interpellées après un homicide par balle. C'est une accumulation impressionnante de faits. Et puis, j'imagine que dans les Alpes du Sud et en Haute-Provence aussi l'actualité a été chargée? Effectivement, les secours sont intervenus à plusieurs reprises. Une femme grièvement blessée à Sisteron, un motard polytraumatisé au Val-des-Prés après une collision, et un incendie d'un hangar agricole à Riez dimanche soir qui a nécessité un gros dispositif pour être maîtrisé. Et pour finir, quelle actualité sportive ou de sécurité a retenu l'attention en Île-de-France? En Île-de-France, la sécurité civile et patrimoniale reste une priorité. Après les heurts à Châtelet, les services d'ordre restent vigilants autour des grands monuments. Une évacuation héliportée exceptionnelle a même eu lieu en haut de l'Arc de Triomphe pour une personne blessée. Et à Notre-Dame, une alerte a mené à la découverte puis à la levée d'un risque potentiel après vérification.